Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Il existe des raisons claires et évidentes pour lesquelles la Guardia civile peut immobiliser une voiture, par exemple, la conduite imprudente. La conduite mettant en danger la vie d'autrui est une action pour laquelle la Guardia civile peut certainement immobiliser une voiture. Et même arrêter le conducteur. Cependant, il existe d'autres raisons moins graves qui, selon la DGT, peuvent conduire à l'immobilisation d'un véhicule. Quand la Guardia civile peut-elle immobiliser une voiture? Index des postes. Il n'y a pas de meilleure source que la loi elle-même pour savoir ce qui a amené la Guardia civile à immobiliser une voiture. Selon le décret royal législatif juin 2015 du 30 octobre, qui approuve le texte diffuse de la loi sur le trafic, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, explique, article 104, immobilisation du véhicule, 1. Les agents de police chargés de la surveillance de la circulation dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées peuvent procéder à l'immobilisation du véhicule, en conséquence d'infractions présumées aux dispositions de la présente loi, lorsque, le véhicule est dépourvu de l'autorisation administrative de circuler, soit parce qu'elle n'a pas été obtenue, soit parce qu'elle a été annulée, ou que sa validité a été déclarée nulle, soit parce que les conditions de l'autorisation lui permettant de circuler ne sont pas respectées. B. Le véhicule présente des déficiences qui constituent un risque particulièrement grave pour la sécurité routière. C. Le conducteur ou le passager n'utilise pas de casque de protection ou de dispositif de retenue pour enfants, lorsque cela est obligatoire. Cette mesure ne s'applique pas aux cyclistes. D. Les tests visent à l'article 14, paragraphes 2 et 3, sont refusés ou sont positifs. E. Le véhicule n'est pas soumis à l'assurance obligatoire. F. Des durées de conduite excessives ou une réduction des temps de repos de plus de 50% des durées fixées par la réglementation sont constatées, à moins que le conducteur ne soit remplacé par un autre conducteur. G. Occupation excessive du véhicule qui augmente de 50% le nombre de places autorisées, à l'exclusion du siège du conducteur. H. Le véhicule dépasse les niveaux de gaz, de fumée et de bruit autorisés par la réglementation en fonction du type de véhicule. I. Il existe des indications rationnelles qui montrent la possibilité de manipuler les instruments de contrôle. J. Le véhicule est équipé de mécanismes ou de systèmes visant à échapper à la vigilance des agents de l'autorité chargée de la surveillance de la circulation dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et des moyens de contrôle par capture d'image. K. Conduire un véhicule pour lequel un permis de catégorie C ou D est exigé, sans l'autorisation administrative correspondante. L. Dans le cas prévu à l'article 39.4. Cas dans lesquels la Guardia civile peut immobiliser votre véhicule. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la Guardia civile peut immobiliser un véhicule, par exemple, si elle détectait une voiture en circulation sans phare ou avec un système de freinage négligé, parmi d'autres raisons qui peuvent constituer un risque sérieux pour les autres. La Guardia civile peut également immobiliser un véhicule si les niveaux de fumée, de gaz ou de bruit sont dépassés. En outre, si, au cours d'une inspection, la Guardia civile constate une quelconque modification du tachygraphe ou du limiteur de vitesse, elle peut immobiliser le véhicule, de même que si le conducteur est test positif à l'alcool et aux drogues ou s'il refuse de se soumettre au test. La Guardia civile peut également immobiliser un véhicule si vous voyagez avec un nombre de personnes supérieur à celui autorisé.
Si vous effectuez un long trajet, il est conseil d'être accompagné d'une autre personne qui sait conduire, car si vous êtes contrôle par la Guardia Civile et qu'elle constate que vous avez dépassé les temps de conduite ininterrompus, elle peut procéder à l'immobilisation de votre véhicule. La DGT rappelle que la durée maximale de conduite ininterrompue est de 4,5 heures. Au-delà de cette durée, il est recommandé de s'arrêter pour faire une pause ou d'alterner avec un autre conducteur. En revanche, vous ne pouvez pas conduire votre voiture sans assurance ou sans contrôle technique. Si vous n'avez pas les papiers dans la voiture ou, dans le cas le plus grave, si l'ITV est négatif et que vous conduisez encore le véhicule, il est très probable que la Guardia Civile ordonne l'immobilisation de votre voiture. Enfin, l'article 39.4 de la loi susmentionnée explique que le régime d'arrêt et de stationnement est réglementé par une ordonnance municipale, c'est-à-dire que si les autorités locales déterminent que votre voiture est en infraction avec l'ordonnance municipale, la Guardia Civile peut procéder à l'immobilisation du véhicule. En conclusion, la loi énumère 11 raisons pour lesquelles la Guardia Civile peut immobiliser votre véhicule. Il est donc recommandé de respecter les règles de sécurité au volant. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, il est essentiel de comprendre les raisons pour lesquelles la Guardia Civile peut immobiliser votre voiture. Que ce soit pour des infractions liées à la sécurité routière, des problèmes de documentation ou des comportements suspects, ces mesures visent à garantir la sécurité de tous sur les routes. En restant informé et en respectant les règles de circulation, vous pouvez éviter ces désagréments. N'oubliez pas que la coopération avec les autorités est toujours la meilleure approche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres sujets d'actualité.